déjà oublié. Jean avait déjà tout oublié, son voyage et Cybèle et son serment et tout. Il ne savait plus rien de rien, il ne savait plus rien du tout. Allez, viens mon petit, je vais te faire une bonne tartine de confiture. Oh oui. Et Cybèle, quant à elle, elle a attendu longtemps, et puis plus que longtemps, et puis enfin elle a compris que la prédiction de sa mère s'était réalisée. Jean l'avait oublié. Alors, elle est partie dans la forêt, s'installer une petite bicoque pour attendre et voir venir. Et voilà qu'un matin, elle entend parler d'un immense mariage qui se préparait. C'était les noces de Jean. Ben oui, sa maman lui avait trouvé une autre fiancée. Mais c'est ça, une amie d'enfance. Enfin, au fameux jour des noces, Cybèle s'est littéralement invitée. Bah oui, elle est arrivée au banquet et elle était belle. Belle comme le jour. Comme le jour où Jean l'avait aperçue au sortir de son manteau de plumes. À la salle du banquet, à la table du banquet, à sa droite, il y avait sa nouvelle fiancée. Et puis à sa gauche, une place d'honneur. Aussitôt, tous les regards se sont tournés vers elle, car elle prétendait les régaler de quelques bagatelles. Elle a modelé entre ses mains quelques boulettes de mie de pain, et elle en a confectionné 2 petites marionnettes qu'elle a jetées dans son assiette. L'une représentait une petite poule, et l'autre, un coquelet, très fort. Mais à la stupéfaction de tous, les marionnettes se sont mises à parler, encore parler. Mais plus étonnant encore, la petite poule parlait avec la voix de Cybèle et le coquelet avec la voix de Jean. Jean, mon ami Jean, te souviens-tu du temps passé? Moi je venais du haut du ciel. Toi tu guettais pour dérober mes ailes. Jean, mon ami Jean, te souviens-tu du temps passé? Moi je venais du haut du ciel. Toi tu guettais pour dérober mes ailes. Tu t'en souviens? Non. Jean, te souviens-tu du temps où je jurais de t'emmener chez mon père? Ma promesse, je m'en souviens, jusqu'à la mort. Cybèle m'appelle jusqu'à la mort. Oui, je me souviens. Et ainsi, le voile qui couvrait les yeux et la mémoire de Jean est tombé. Seulement imaginez, allez voir ainsi les doigts entrelacés, la tête de la nouvelle fiancée. Des parents, beaux-parents, de toute l'assemblée. Alors, pour trancher le différend, Cybèle et Jean se sont avancés franchement. Mon père, ma mère, beau-père, belle-mère et vous tous, gens d'ici, entendez bien ceci. J'avais à mon buffet une très belle clé, je la perdis. J'en fis faire une deuxième, c'est magnifique, cette
gens assemblés, laquelle dois-je garder? Et d'une seule voix, toute l'assemblée a répondu: L'ancienne. L'ancienne. Puisque tu la connais. Ah bah, exactement, c'est comme moi. J'avais promis ma foi de mariage à Cybèle qui m'avait sauvé la vie. Égaré, retrouvé, c'est toi que je garderai. Eh bien, croyez-le ou ne le croyez pas, mais tous sont tombés d'accord. Tous ont applaudi à la fiancée retrouvée. Et comme Cybèle avait été mariée par 2 fois devant Dieu et diable, ils étaient sûrs d'être heureux jusqu'à la mort. Vu qu'elle ne vienne pas tout de suite. C'est ça. Et comme le banquet était déjà dressé, on s'est attablé et on a fait une fête insensée. Comme on a bien chanté, comme on a bien dansé, les petits et les grands, et jusqu'aux grands-parents, qui trépignaient comme des cabris de 85 ans, qui trépignaient comme des cabris de 85 ans. Comme on a bien chanté, comme on a bien dansé, les petits et les grands, et jusqu'aux grands-parents, qui trépignaient comme des cabris de 85 ans. Et c'est à cet instant très précis que nous sommes arrivés tous les trois, les bras vides, le cœur plein, la bouche et les mains grandes ouvertes, et déjà toutes prêtes à vous dire, vous signez et vous chantez cette histoire. Écoutez,